la rue c'est mortel, demande ta dinguerie c'est tard en bordel. J'allume mon terre, j'éteins mon tel, le chef est mon grec et moi je dois monter. Dans la rue tu crois que tout le monde t'aime, mais beaucoup t'aiment moins quand Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui je suis avec mon gars Sperka. Là c'est comment, il me voit moi ou il te voit toi? Ah toi gros. Ah il me voit moi. Ouais, okay, t'inquiète. On la refait ou quoi? Non, comme tu veux, laisse. On va les couilles de la refaire. Bon, ça dit quoi mon gars? Tu connais hein, là, moi c'est Sperka, donc voilà, pour ceux qui me connaissent pas, jeune rappeur extra talentueux du 94. Là on est à Joinville-le-Pont, donc dans le 9-4. Voilà. Là ici même on est dans le quartier qui s'appelle Égalité. Et voilà, on est avec Gab, on va voir, on va vous présenter un peu le délire et voilà. Sale. Faire du zéyo barodé, on a fait que ça pendant des années. C'est dans les sous-sols que je fêtais mes annives. Je voyais même plus les bacs que ma famille. Bah ouais, on est loin de Bali. On check son film, la petite fait bailler. Avant tout mon ref, est-ce que t'as clippé par ici? Ouais, j'ai clippé fort par ici. Mon son qui a eu le plus de succès, c'est mon premier son sans refrain. C'était ici, le début. Pareil aussi, je l'ai clippé là. To Do Bang 3, la première partie, je l'ai clippé juste là derrière toi. Donc ouais. Ici, ouais. Ouais. On a clippé bien ici, ouais. On a saigné, je crois qu'on a tout exploité ce qu'il y a à exploiter. Je te propose de faire un petit tour, on va marcher un petit pas peu. de souci. Déjà avant tout gros, t'as commencé comment le son? Ça fait combien de temps que t'es dedans? Alors moi j'ai commencé le son par de l'écriture dans un petit cahier, j'étais petit tu vois. Et après au début je rappais pas et tout parce que tu vois, vas-y dans ma tête je me disais vas-y toi t'es pas un rappeur tu vois, j'avais un petit blocage. Et après au bout d'un moment vas-y je vois tout le monde se mettait à freestyler et tout quand on avait genre 14-15 ans donc j'ai lâché mes petits trucs, les gens m'ont trouvé bon de ci de là. Je traînais avec un mec, il m'a dit viens je t'emmène au studio, t'es fort. Après j'ai posé mes premiers sons au studio, j'ai kiffé. Et j'avais plein de choses à dire donc je suis allé rapper tu vois. Je suis allé en cabine et dire ce que j'avais à dire tu vois. Et voilà j'ai commencé le son comme ça en 2017 à peu près, j'ai commencé à me lancer vraiment. Et après ça allait très vite pour moi, j'ai eu une signature qui est arrivée tôt dans un label indépendant, après chez Sony, ceci, cela. Ça s'est pas forcément bien passé au final mais voilà, c'était le début de mon histoire dans la musique en tout cas. De toute façon, on va y revenir, mais avant tout, là, on est à l'égalité à Joinville, tu m'as dit. C'est-à-dire, est-ce que tu as toujours été d'ici, toi? Moi, je suis pas d'ici, moi, je suis plus loin à Joinville, mais de toute façon, à Joinville, c'est bizarre en gros, t'as vu? C'est comme si je te dis, tout le monde traîne un peu partout, il y a plein de petits quartiers, il n'y a pas une grosse cité où tout le monde vient de là, traîne là. C'est pas vraiment comme ça ici, tu vois ce que je veux dire? C'est en mode, c'est ici que ça traîne, mais tu vois là, si je demande à tout le groupe qui est là, par exemple, je sais pas si tout le monde habite là, tu vois. Vous habitez à EGT, vous tous là? T'as capté? Tu vois, il n'y a que lui, il habite ici, t'as capté? C'est que comme ça ici en vrai. C'est que ça. Bon, avant tout, gros, tu m'as dit, tu as signé très tôt, ça s'est pas forcément bien passé. Toi, alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement en fait? Concrètement, alors bon, après les délires de contrat, de ça, je vais essayer de vous faire ça un peu concis, sinon ça va être compliqué. Mais en gros, moi, j'ai signé avec un label indépendant. Ce label-là, il m'a fait signer chez Sony. Et en gros, finalement, en plus, j'ai signé dans un label qui s'appelle Arista, qui est maintenant fermé. Mais ouais, concrètement, ça se passait pas bien avec mon producteur. J'ai fait l'erreur de signer avec un gars que je connaissais pas de ouf, mais on va dire que il m'a vite donné confiance, tu vois. Donc moi j'ai signé, j'étais un petit con en vrai, tu vois, j'avais 18 piges, j'ai signé un contrat sans vraiment me prendre la tête dessus, tu vois. Et finalement ça m'a bloqué. Lui il voulait pas que je sorte des sons. Je sors mon premier son sans refrain, je fais 2 millions de vues en je sais même pas un mois, 2 mois, t'as capté, genre ça allait archi vite. Et après il fallait juste surfer sur la vague, tu vois. Et lui, il n'a pas voulu envoyer direct, je sais pas, peut-être qu'il voulait pas investir. En vrai, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas compris, t'as capté, j'ai toujours pas bien capté ce qu'il avait dans le crâne, mais en tout cas, on n'a pas fait les choses comme il fallait. On a quand même envoyé des morceaux, tu vois, on a envoyé Walter White, tout ça, des morceaux qui ont bien marché. Mais après, les vues, elles sont descendues parce qu'on manquait de régularité, tu vois. Et là, je me relance, tu vois, tout doucement. Ouais, parce que ça t'a bloqué un certain temps, je crois, pendant ça m'a un an bloqué ou deux. pendant Après, un an. En fait, 2019 sans refrain, pareil. Et Walter White, 2020. Walter White, c'était fin 2019 jusqu'à fin 2020, il n'y a rien eu. Donc un an de blanc. Après 2020, Cash, c'est le clip que j'ai clippé à Lisbonne. Et après, de 2020 à 2021, encore grand blanc jusqu'à le tour de la zone. Et là, ça a été mon dernier clip que j'ai sorti avec le label. Et après, bah, du coup, comme moi, je me suis remis en indé, je suis revenu solo, j'ai coupé mon contrat avec eux. Ça m'a pris du temps avant de m'organiser, de refaire mes morceaux parce que j'avais pas les droits dessus. Et ouais, de me réorganiser, de voir ce que j'avais envie de faire, de me relancer, tu vois. Et de repartir tout seul parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, être en indépendant, c'est une galère de ouf. Ça demande grave de l'investissement, ça demande grave de l'argent, ça demande grave de la détermination, tu vois. C'est pas comme de l'argent. Hein, tu vois, c'est ça. Quand tu signes en label, tu signes, certes, tu donnes ton âme, on va dire, mais en tout cas, t'as rien à faire, t'as capté. Et je préfère avoir mon âme et je me la tue tous les jours, t'as capté. Nique sa mère, je me la tue là, j'ai pas beaucoup dormi, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais tous les jours je bosse sur ce putain de projet. D'ailleurs, j'ai un album qui va arriver en avril qui va s'appeler Rupture. Il va être incroyable l'album, j'ai archi bien bossé dessus.
mais c'est du travail, tu vois. Moi, je dors presque pas. Genre, t'as capté, nique sa mère, je vais pas faire ma pleureuse ici, mais en tout cas, ça bosse dur et c'est ça la vie d'indépendant, tu vois. Ah, t'as raison, gros. Bon, on va reparler un peu de tout ça, parce qu'il y a plein de trucs à dire dessus, mais déjà, il y a une question habituelle, je vois qu'il y a le City ici. Ce City-là, vas-y, dis-moi. Dis-nous. Ce City-là, c'est la pire escroquerie de la Terre. Jure. T'as vu notre ville? C'est une ville de casse-couilles, ma gueule. T'as vu, là même, on est dans un quartier, ma gueule. Il n'y a que des HLM ici, ma gueule. Et tu vois, ma gueule, ils ont mis un terrain de foot, ma gueule. Ils l'ouvrent jamais, ma gueule. Il est fermé, lui, Il là est fermé, ma gueule. Il est toujours fermé. Depuis petit, déjà, quand il était ouvert, c'était un événement. Waouh, le City d'égalité, il est ouvert. Et depuis petit, on est obligé de sauter tout ça par-dessus pour aller jouer. Ouais. C'est une dinguerie, ma gueule. Ils veulent pas nous ouvrir le City. Genre, on sait pas, il sert à décorer. Je sais pas. Ouais, bizarre, hein. Je sais pas. Bon, j'ai la question habituelle, gros. Celle-là, c'est toujours la même quand je passe devant un City. Est-ce que ça joue bien à Joinville? À Joinville, ça joue bien. En vrai, la vérité, j'ai même pas envie de te dire. Je sais même pas, frérot. Je sais même pas si ça joue bien. Je me suis pas trop intéressé au club. Moi, quand j'étais petit, je suis allé faire un entraînement. Même au City, au quartier. Ah, au City? Non, bah ouais, gros. Non, en vrai, je te dis la vérité, je crois, on n'est pas fou. Là, je préfère te dire honnêtement, je crois, on n'est pas fou à Joinville. Parce que si je dis qu'on est fou, là, j'ai un poteau à moi, il va regarder la vidéo, il va rigoler parce qu'ils arrêtent pas de nous laver quand on va au five. Non, ça veut dire non. Non, en vrai, on n'est pas fort. Faut dire la vérité, on a du potentiel, il y a des gens qui sont très forts et tout, mais de manière générale, c'est pas une ville où il y a grave du foot. T'as capté? Il n'y a pas non plus trop de rappeurs. Il n'y a pas de rappeurs et il n'y a pas de foot, non. Tu vas me dire qu'est-ce qu'il y a? Il y a du shit. À Joinville, il y a du shit. C'est tout ce qu'il y a. Bon, sinon, mon ref, il y a d'autres clips un peu par là ou quoi? Ouais, tu vois, là, je te parlais de Pareil, un son qui s'appelle Pareil. Bah ouais, ça se passait sur toute cette ligne-là. Ouais, en gros, le clipper, il avait une très très bonne idée à l'époque, c'était Galom, force à lui. Et en gros, le délire, c'est quoi? C'est que, en gros, il y avait un mois habillé tout en blanc et un mois habillé tout en noir. Et chacun derrière nous, on avait une équipe. T'as capté, des mecs habillés tout en blanc, des mecs habillés tout en noir. Et en gros, pendant tout le clip, tu voyais les gens, ils partaient en courant, tu comprends pas trop, tu vois, il y a une tension pendant tout le clip. Et à la fin, tu vois, les deux mois, ils se rencontrent avec les deux groupes derrière. Et ça, c'était au milieu de la place, là-bas, à égalité. Et voilà, ici, avec Kespé, j'ai clippé mon dernier clip, To Do Bang 3, c'était vers là, sous le Porsche, là. Je connais le Porsche, comme il y a un petit délire un peu esthétique, on avait clippé ici. Et voilà. On a parlé un peu là des histoires de contrats que tu as vues, qui ça t'a freiné et tout. Je voulais te demander, imagine, s'il n'y avait pas eu cette histoire-là, ta carrière actuelle, tu penses qu'elle serait comment, genre? Bah, en vrai, je peux pas savoir. T'as capté dans la vie. Moi, pour pas avoir de regrets, je me dis toujours, tu peux pas savoir comment les choses elles peuvent se passer. Ça veut dire, aussi bien j'aurais percé, mais ça se trouve, il me serait arrivé une dinguerie en mal. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi bien là, en ne perçant pas, bah, c'est peut-être mieux pour moi. Peut-être qu'il va m'arriver du mieux plus tard. Tu vois? Maintenant, pour moi, il y a deux options. Soit ça aurait démarré de ouf, on aurait enchaîné tout ça, mais au final, il y a un truc qui aurait pu m'arriver, c'est que je sois bloqué dans un style. Parce que moi, quand j'ai fait sans refrain, c'était du gros freestyle et tout. Et déjà à l'époque, c'est déjà plus ce que j'aimais faire de ouf, tu vois. Moi, j'aime bien faire des sons ouverts. Moi, j'écoute toute forme de musique. T'as capté, j'écoute pas du tout que du rap, loin de là. Ça aurait pu aussi, tu vois, renchaîner. Il fallait renchaîner sur du sans refrain. Si on avait fait sans refrain 2, sans refrain 3, après, les gens, c'est bon, tu vois, t'es un freestyler, c'est terminé, t'as capté. Et ça, je voulais pas tomber trop dans ça aussi. C'est pour ça que j'ai essayé de m'ouvrir aussi assez tôt. Tu vois, le deuxième son, il y a déjà un refrain autotuné. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais moi, en tout cas, t'as vu, c'est ce que je kiffe faire. Mais en tout cas, en vrai, je peux pas te dire ce que ma vie, elle aurait été si le contrat, il s'était bien passé, tu vois. Parce que dans tous les cas, il s'est pas bien passé, on saura jamais, nique sa mère. Maintenant, mon avenir, tu vois, c'est à moi de le construire. C'est à moi de faire les choses intelligemment, tu vois. Maintenant, je fais les choses avec beaucoup plus de recul. Moi, tu vois, dans ma tête, je suis un entrepreneur. Je suis pas juste un mec qui fait de la musique comme avant quand j'étais petit, tu vois. Je vois plus que le côté, je vais au studio, je fais des punchlines. Maintenant, c'est je vais au studio, je fais ce que je kiffe, certes, tu vois, c'est le cœur et le cerveau. C'est ça, c'est mon logo. Ça veut dire le cœur, c'est je fais de la musique, je kiffe, et le cerveau, c'est ok, comment on va faire pour faire de l'argent avec ça, faire en sorte que, tu vois, on s'en sorte le mieux possible, tu vois. Le but, c'est pas de faire de la musique que tout le monde écoute, parce qu'il y en a des rappeurs comme ça qui font de la musique, qui ont des vues, qui ont ce que tu veux, mais en vrai, de vrai, frérot, ça galère derrière, tu vois. Moi, c'est pas ça mon objectif. Tu vois, je préfère avoir 100 000 vues sur mes clips, mais que derrière, j'arrive à exploiter ma fanbase, faire du chiffre et tout, tu vois, que être un mec archi connu, mais en vrai, ma gueule, je traîne, j'ai rien dans les poches, tu vois. Ça, c'est pas ma vision des choses, en tout cas, tu vois. Ça veut dire qu'il y a une différence entre le Spercat de sans refrain et le Spercat de To Do Bang. Il y a une énorme différence. C'est toujours moi, tu vois. J'ai toujours, tu vois, j'ai les mêmes principes, si tu veux, mais j'ai une vision différente des choses. Déjà, moi, je te ramène ici. Moi, en vrai, je traîne presque plus. J'ai pas le temps de traîner, tu vois. Moi, je suis dans mes projets, tu vois. Et frère, déjà, j'ai à peine le temps de dormir. J'ai pas le temps de venir ici, de me poser, de fumer avec les potos. Je le fais de temps en temps, tu vois. Mais de temps en temps, c'est quand j'ai besoin d'un petit break. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les frérots, tu vois. On s'appelle, on se retrouve, tac. Mais en vrai de vrai, moi, je suis quelqu'un, j'ai presque plus le temps de traîner, tu vois. Je préfère mettre mon temps dans d'autres choses. J'ai repris les études, tu vois, aussi. Parce que ça sert toujours, mettre un petit truc de côté, tu vois. Et voilà, tu vois, c'est ça. Moi, je suis actif dans ma vie, frère. En vrai de vrai, tu vois, il y a une grosse différence entre le mois d'avant et le mois de maintenant. C'est qu'avant,
j'avais pas de responsabilité, tu vois. J'en avais, mais je les assumais pas, mes responsabilités. J'étais en mode, je fais de la musique, tu vois, j'avais une forme de foi en moi, mais j'avais tellement confiance en moi qu'en vérité, j'étais naïf dans mon délire. Je croyais que tout allait marcher sans que je me la donne vraiment de ouf. Et maintenant, je capte, attends, t'es un ouf, frère. Il y en a 45 000 qui essayent de percer comme toi, ma gueule. Et toi, tu crois que tu vas y arriver juste parce que, genre, t'es fort. Tout le monde est fort, ma gueule. Faut travailler, faut se la tuer. C'est comme ça, tu vois. C'est ça aussi la différence entre moi d'avant et moi de maintenant. Bon, sinon, comme on a dit, on a l'égalité là. Est-ce que ça a changé depuis l'époque où tu traînais surtout? Ça a grave changé. Ça a grave changé depuis l'époque où je traînais. Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup moins de monde. T'as capté là, c'est petite ma gueule, c'est désert. Alors nous, quand on était petits, il y avait tout le monde. Après, là, tu me diras, c'est l'hiver, tu vois. Mais même l'hiver, après, tu me diras, ouais, non, nous aussi, l'hiver, on était coffrés, on était dans les sous-sols et tout, t'as capté. Mais ouais, en vrai, ça a changé sans changer, tu vois. Ça a changé parce que moi, je le vois d'un œil différent. Mais en vrai, de vrai, le quartier, c'est le même qui a 10 piges, tu vois. C'est ça la vérité, c'est juste que les gens ils se posent plus. Avant on traînait plus. En vrai il y a eu un avant et un après quand même à Joinville, tu vois. Genre j'ai l'impression depuis 4-5 ans, genre la ville elle est devenue morte un peu. Ah ouais. Ça se réveille que l'été un peu. Sinon la ville elle est plus comme avant, je trouve. Moi je trouve, après c'est peut-être une impression parce que moi personnellement je suis plus trop ici, tu vois. Mais j'ai l'impression que quand je passe, c'est rare que je vois du monde et tout comme quand j'étais petit, tu vois. Ouais, c'est sûrement ma vision des choses, tu vois. Là, on est du côté du quartier Louis Jouvet. Nous, on appelle ça Jouvet. Après, on appelle ça la barrière, la place aussi. Les mêmes noms que tout le monde, je pense. Tu m'as dit c'est scindé un peu, Joinville. Il y a un côté bas du pont, côté. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, surtout. Ouais, il y a le haut du pont, il y a le bas du pont. Et voilà, tu vois, les gens, quand ils pensent à Joinville, ils connaissent plus le haut du pont, Barbus, tout ça, tu vois. Ça leur parle plus déjà. Dans le 9-4, les gens, ils connaissent Joinville surtout pour Barbus, t'as capté. Et nous, ici, on est dans le bas du pont, donc on est dans l'autre côté. Et comme on disait, c'est pas une ville où il y a énormément de rappeurs. Alors qu'il y a des villes à côté, on a pas mal quand même. J'avoue, c'est. Enfin, après, tu me diras, des villes à côté, je sais pas. Hein. À Champigny, ouais, à Champigny, ils sont une barre, tu vois. Mais en même temps, là-bas, ma gueule, c'est pas étonnant, tu vois. Ils sont 4 fois plus qu'ici. Et t'as beaucoup de gros quartiers là-bas, donc forcément, tu vois, t'as beaucoup de rappeurs. Tu vois, notamment, t'as des mecs comme La Pièce, des mecs comme. RSCO, tout ça, L2B Gang, ça, t'as capté, tout ça, c'est Champigny, ça. Il y a des clips qui sont faits là, un peu ou quoi? Alors ici, pas trop, je crois. Hein. Attends, ouais, des clips, mais qui sont jamais sortis à l'ancienne. Ah ouais? Ouais, des clips qui au tout début, qui sont pas sortis, je crois. Bah, dis-toi, la toute première version de Sans Refrain, parce que je l'avais déjà sorti à l'ancienne, mais avant d'être signé de ça, il était dans ce hall-là, là, dans le hall 1, là. C'était ici, tu vois. Et sinon, non, je crois pas. Je crois pas, il y a eu des clips ici. Hein. Carrément, je crois pas, il y a eu des clips. Je me rappelle quand j'étais petit, Al Capote, il avait fait un clip là-bas, là. Sur une Porsche là-bas, là. Comment ça se fait? Comment ça se fait, il est venu là, gros? Je sais pas, je crois qu'il rappait avec un autre mec de la ville à l'ancienne, tu vois. Quand j'étais petit, il y avait 2-3 rappeurs avant à Joinville, tu vois. Ok. À l'ancienne. Bon, sinon, t'as clippé à l'étranger aussi? Ouais, j'ai clippé au Portugal, ouais. Alors, comment ça se fait? Pourquoi t'as choisi le Portugal? Bah, moi, je suis portugais, tu vois. Ah, t'es portugais, toi? Je suis portugais. Moi, j'ai vécu là-bas, tu vois. Quand j'étais petit, j'étais à l'école là-bas. Et du coup, de base, moi, déjà, j'ai ma zone là-bas. Carrément, un jour, ce serait bien que tu viennes là-bas. C'est où, gros? Quartera, dans le sud, tu vois. Et ouais, là-bas, il y a des trucs en plus, tu vois. Si tu viens, en vrai, ça peut être cool de montrer aux gens un peu le délire là-bas. Et après, sinon, moi, on m'a ramené à Lisbonne. J'avais un contact qui m'a présenté des gens à Lisbonne dans une favela là-bas qui s'appelle Rabuleira. Ouais. Et en gros, j'ai fait une vidéo là-bas. Ah, tu connais? Ouais. Et du coup, ouais, on était parti là-bas et franchement, ma gueule, et t'as vu, c'est ça qui est incroyable, ma gueule, c'est que t'as vu en France, en vrai de vrai, ma gueule, on est bien, tu vois ce que je veux dire, genre. C'est quand tu compares Bolera. T'as capté, mais même pas à Joinville, tu vois, même tu vas prendre une autre cité. En vrai, ça va, t'as capté, ma gueule, genre, parce que regarde, nous, je te le dis, on est arrivé dans la favela. On est arrivé avec le caméraman, tout ça, déjà, ma gueule, choqué, que des toits en tôle, des chiens, ma gueule, des chiens qui marchent dehors, on dirait, ils ont 150 ans, les chiens, frère. Et ça veut dire, à un moment, on arrive déjà, on voit quoi? On arrive, ça fait même pas 5 minutes, on est dans la cité. Bah, grand coup de feu, tout ça. Carrément, j'étais avec Sami Kutcher, le Real, je pense que tu connais un peu. Il était là, ma gueule, il a skisé, il a dit, ouais, c'est quoi le délire? Genre, j'ai du matos qui coûte cher et tout, où est-ce qu'ils nous ont ramené? T'as capté? Oh, on voit Grand Renoir qui passe comme ça, avec gros colt comme ça. Ah, je dis, ouais, c'est quoi cette dinguerie? Carrément, là-bas, c'est encore un autre niveau. Mais malgré ça, ma gueule, les gens, trop gentils, frère. Trop gentils, ma gueule. Moi, j'avais de l'appréhension, je te mens pas. En plus, moi, t'as vu, je suis un mec, je suis pour Porto. T'as vu, chez nous, il y a une rivalité, comme Paris. Après, il y a plein de mecs de Lisbonne qui sont pour Porto. C'est réel. Mais moi, je le savais pas, ça. Ça veut dire, en plus, je clippais avec mon maillot de Porto. Donc, j'avais une appréhension de ouf, tu vois. Et genre, j'arrive là-bas et je vois les gens trop gentils. Ouais, t'as besoin de quoi, frérot? Dis-nous, on te ramène, tout ça. Je me rappelle carrément, je leur ai dit, ouais, on a besoin d'un calibre pour faire une scène, t'as capté? Eux, ils ont dit, tu veux des vrais ou des faux? Moi, j'ai dit, vas-y, tranquille, des faux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis dit, ramenez pas des vrais.
Et après, ils sont revenus, ils ont dit, ah, je crois qu'on n'a pas de faux, moi. Ils ont dit, je crois qu'on n'a pas de faux qualif. J'ai dit, bon, bah, nique sa mère, t'as capté. Mais en tout cas, ouais, c'était bien. Franchement, putain d'expérience. D'ailleurs, grosse casse d'aide à mon gars Giro, à mon gars Marcio. Je me suis fait des putains de frérots là-bas parce que moi, je vais tout le temps au Portugal, tu vois. Et du coup, grâce à ce clip-là, j'ai fait des connaissances de ouf. Quand je retourne à Lisbonne, je connais du monde. Mon gars Mesut Ozil aussi. Et franchement, ça fait plaisir de ouf, tu vois, d'avoir clippé dans mon pays, d'avoir rencontré du monde. C'était une putain d'expérience, j'ai kiffé de ouf. Je conseille à tous les artistes qui ont une origine d'aller faire de la musique dans leur pays, tu vois, parce que ça, je sais pas, ça fait un truc dans ton cœur, ça te... Ah, ça, moi, ça m'a fait kiffer de ouf, franchement. À quand un feat avec un Portugais, peut-être? Bah là, dis-toi, c'est en marche. J'ai un gars de ma zone à moi, pour le coup, du sud, il s'appelle Jaka. Et là, on est en train de... Il m'a envoyé ses pistes. Et là, mais après, tu vois, comme je suis en train de faire mon projet, je te mens pas, j'ai passé ça pas en priorité, tu vois, je l'ai mis en second. Moi, je lui ai dit, frérot, dès que j'ai le temps d'écouter, j'écoute. Après, je me pose dessus, je te fais ma partie. Donc là, il m'a envoyé sa partie. Moi, je vais lui renvoyer ma partie. Et ouais, ça devrait sortir, mais j'ai pas envie de donner de date, tu vois. Je me concentre sur le projet en ce moment. Bon, mon ref, là, c'est un peu la grande avenue de Joinville ici, non? C'est ça, c'est l'avenue Galigny, hein, c'est l'avenue principale. Ouais, hein, ici, il y a tous les commerces, toute l'activité. C'est ici que c'est bien cramé, tu vois. C'est ici que tu ne montes pas trop ta tête si tu as des trucs à te reprocher aussi. Plein de caméras partout. Et voilà, c'est ça, c'est l'avenue. Faut que je te pose la question habituelle aussi. C'est Ouais. où le meilleur endroit pour manger à Joinville? En vrai de vrai, là, tu me poses une colle, ma gueule. Parce que la vérité, à Joinville, ma gueule, nous, on a Champigny à côté, Saint-Maur. Ça veut dire qu'on a besoin de manger, on va ailleurs, je te mens pas. Ici, il n'y a pas grand-chose. Mais si je dois te donner une adresse, je vais te dire La Squadra. La Squadra, c'est une pizzeria à Joinville. Ils sont bons. Franchement, ils sont bons. Voilà. Si je dois te donner une adresse, je te donne celle-là. Et du coup, là, c'est tout le bas du pont ici. Ouais, tout ça, ouais. Okay, toute cette avenue-là et tout ce qui est à côté. Et comme secteur, un peu dans le coin, il n'y a que l'égalité ou il y a... Égalité, je vais où on était, il y a Wilson aussi. Et ouais, après, t'as fait le tour. Hein. Ouais, c'est après, ça. t'as fait Moi, le tour. je te propose, on va à l'égalité, on va terminer ça. Vas-y, carré, on fait comme ça. Voilà. Vas-y. J'ai beaucoup moins de potes, mais de qualité. J'ai mes coups dans le froc, je suis pas calibré. T'es passé en drogue, ils ont pas d'idée. Moi, je derrière mon stock, je vais les fatiguer. Sur la vie de ma race, je suis dans le del. Dans ma cristalline, un cocktail. Bon, sinon, mon rêve, c'est quoi un peu tes projets aussi, toi, pour la suite? Bah, je pense que je l'ai assez dit dans l'interview, mais je vais le répéter. Hein. Moi, en avril, j'ai un projet qui sort, un album qui s'appelle Rupture. Donc, c'est un album, ça va être un projet bien travaillé et avec que des gros morceaux. Il y aura 14 titres dedans et c'est prévu pour avril, tu vois. Donc, voilà, c'est ça le délire. C'est ça qui va sortir. Et avant ça, je vais vous balancer un petit truc entre maintenant et le projet. Je suis en train de bosser dessus là actuellement. Là. Ouais, comme tu as dit, toi, tu voulais pas rester enfermé dans le style freestyle, t'as capté? C'est-à-dire, tu vas t'ouvrir sur quel délire pour la suite? Là, je pense que je vais aller dans le délire. En vrai, je suis déjà dans un délire, t'as capté? Je suis dans mon délire, je fais ce que j'aime. Ça veut dire, il y a du chant, il y a du rap, il y a tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire? Dernière question, toujours la même, celle-là dans chaque vidéo. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Moi, mon équipe de foot préférée, c'est le FC Porto, mon ref. Ah ouais, tu l'as dit en plus. Je suis apaisé. Bon, c'est carré, c'est quoi tes réseaux aussi qu'on suit? Mes réseaux, Sperka TDB sur Insta, Sperka-TDB sur Snap, Sperka, Sper-K-94. Et après, voilà, Facebook, Twitter, je suis moins dessus, mais voilà, principalement c'est ça. Et ma chaîne YouTube, bien sûr, Sperka. Tout est bon, merci mon ref en tout cas. Bien vu. Et tu connais, on est ensemble. Vas-y, on est ensemble. Ici tout tourne autour des lovés. Y'a pas de place pour les émotifs. Que des vrais guerriers comme dans 300. Les malheurs servent à rien à paraître surmontés. Le jour où faudra verser du sang, tu verras sur qui tu peux compter.